Également une grosse perte au Sénégal depuis hier soir, un panafricaniste, un journaliste émérite qui a été le président des radios, diffusion et télévision de la CEDEAO et aussi bâtisseur de la presse privée sénégalaise du groupe Sud Communication, M. Babacar Touré, vient de nous quitter, a été le président du Conseil national de l'audiovisuel du Sénégal, panafricaniste et ami de beaucoup de nos collègues ici, dont je voudrais souligner, bien sûr, le président Alpha Condé, le président Ibrahim Boubacar Keïta. À tous, je voudrais présenter nos condoléances. Voilà, ce tweet également du chef de l'État suite au rappel à Dieu de Babacar Touré, journaliste chevronné et pionnier dans l'entreprise de presse et la formation des journalistes, homme de consensus et de dialogue. Babacar Touré aura été de tous les combats pour la liberté et la démocratie. À sa famille, au groupe Sud et à la presse, je présente mes condoléances, a écrit le chef de l'État. Témoignage unanime donc sur un homme généreux, courtois, humble, panafricaniste et d'un grand courage intellectuel. Babacar Touré aura marqué les esprits. Plusieurs personnes qui l'ont connu et côtoyé retiennent toutes ces valeurs de l'homme. L'émotion a été vive ce lundi à la cérémonie de levée du corps, nous dit Ibrahim Tchitchou. Ministres, collègues, collaborateurs, amis, parents, personnalités de l'État partagent la même douleur. Une peine certes, mais un adieu qui réveille de merveilleux souvenirs. J'ai fait quelques piges, j'ai travaillé dans le groupe pendant un moment, mais c'était en gestion financière. Mais entre-temps, il m'arrivait de faire quelques chroniques, de faire quelques textes. Et il aimait bien corriger, rectifier certaines choses. Quand je me souviens d'une anecdote où j'ai écrit un article entre les deux tours de l'année 2000, où je disais que le président Abdou Diouf n'avait pas le droit de se désister, parce qu'il se suiciderait quelque part que c'était quelque chose d'envisagé. Il m'a appelé pour me demander, mais cet article-là que le groupe Walfadjri avait intitulé L'œil du citoyen, en fait c'était une rubrique qui s'appelle L'œil du citoyen. Et c'est vous qui avez écrit l'article? Je lui dis oui, monsieur le président. Il me dit, ah bon, président, j'espère que c'est un bon article. Il me dit, mais c'est un bon article, mais pourquoi vous ne l'avez pas publié au site? Je dis, j'ai envoyé à 2 ou 3 et puis Walf l'a publié. C'est comme ça qu'il était si proche de ce qui s'est passé dans les rédactions. Et quand il y avait des moments de crise aussi, parce que j'étais aussi dans la gestion, je savais qu'à cette période-là, il ne manquait pas de mettre la main dans la poche pour soutenir tout le monde. À la veille de la Tabaski, il y avait eu donc la distribution de l'aide à la presse, aux médias, aux organes. Et cette année-là, c'était sous le magistère de Bakardia, Sud avait écrit pour renoncer à sa part. Moi, en tant que secrétaire général de la section Saint-Pix du groupe, on m'avait mandaté pour que j'aille le voir, pour que la direction générale revienne sur sa décision. Quand je suis parti le voir, il m'a dit que ce serait difficile puisqu'ils ont déjà fait un courrier au ministre. Et donc, j'ai tellement insisté qu'il a accepté de faire un autre courrier pour dire au ministre que l'aide à la presse pouvait être octroyée au personnel. Quelqu'un qui n'est pas généreux ne peut pas faire ça. Bon manager, premier dirigeant d'une entreprise de presse privée au Sénégal, il a été pour certains un maître plus qu'un patron ou un chef. Un véritable leader. En 1989, c'était le conflit sénégalo-mauritanien où les radios du Nord attisaient le feu entre les deux pays et ça s'embrasait. Mais heureusement, quand la situation s'est calmée, et pour consolider les relations entre les deux pays, le président Babacar Touré tenait à ce que le président Abdou Diouf et le président Ould Taya de la Mauritanie puissent inaugurer en présence du président Alpha Omar Konaré la radio Sud FM, la première radio privée du Sénégal. Et à partir de cet acte-là, les relations entre les deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, se sont consolidées, se sont ancrées, où le bon voisinage a pris un grand coup de bonheur. Babacar Touré part, le groupe Sud perd son fondateur, mais garde en lui un mentor hors pair qui aura participé à la formation de plusieurs générations de journalistes sénégalais ou africains, une élite qui garde toujours ses empreintes.
Là, Ibrahim Diédhiou, vertueux, loyal, les qualificatifs ne manquent pas à l'endroit de Babacar Touré. Pour le ministre Abdoulatif Coulibaly, le Sénégal a perdu un monument, un véritable panafricaniste. Je vous propose d'écouter Abdoulatif Coulibaly au micro de Ibrahim Dong. Il m'a encadré dans la pratique de ce journalisme avec un homme d'une rigueur professionnelle, nul autre pareil, Abdoulaye Diagassila, Ibrahim Fall, Sidi Gaye, que j'ai retrouvé aujourd'hui au lieu où on était en train de faire la levée du corps à l'hôpital principal. En voyant ce groupe présent, bien savané, Demba Ndiaye, j'ai eu un saut dans le passé pour voir ce que cet homme, sous sa conduite, a réalisé en matière de conquête démocratique et de liberté de la presse et d'expression au Sénégal. Cela paraît assez évident aujourd'hui que la presse exerce dans le cadre où elle exerce aujourd'hui. La facilité avec laquelle elle se produit, sans qu'il n'y ait aucune entrave substantielle par rapport à la pratique de ce métier, ce n'était pas aussi évident dans le temps. C'était pas un combat acharné contre qui que ce soit, mais c'était une conquête au service d'un idéal politique, démocratique d'abord, et ensuite un idéal de liberté. Un très grand patriote qui a incarné un combat qui se résumait dans l'appellation de surcommunication même, qui était à la fois une option et une vision. Une option laquelle? À l'époque, quand on se souvient, c'était le moment où il y avait le très grand débat au plan international sur le nouvel ordre mondial de la communication. Babacar Touré et son groupe avaient considéré qu'il était juste de la part des pays du tiers-monde de revendiquer au plan international l'établissement d'un nouvel ordre mondial de la communication, le NOMIC. Le combat a été porté et mené de façon brillante par notre compatriote Amadou Mokhtar Mbow à la suite du rapport Sean McBride. Et Babacar Touré et son groupe disaient c'est légitime de porter ce combat au plan international, mais c'est tout aussi légitime de le porter au plan interne. C'est vrai, le legs est là, mais il faudrait que nous en prenions davantage soin par rapport à un certain nombre de règles qui doivent présider à l'écriture journalistique et à la publication d'articles de presse. Considérer que l'une des premières tâches des journalistes, c'est d'aider à la prise de conscience politique dans nos États. C'était le combat pour la démocratie qui l'exigeait. Et nous, on avait l'habitude de dire, à 16h, après le reportage des journalistes, ce qu'on appelle la conférence de rédaction de confirmation et d'orientation. C'est-à-dire, quelle sera la une, qui va écrire l'éditorial, le contrepoint, les articles, analyses, commentaires après le reportage. Et c'était un lieu où s'exprimait une vision, une option par rapport à l'état du pays dans toutes ses composantes, économiques, politiques, etc. Le Sénégal a perdu un grand serviteur, un grand homme qui mérite respect et considération. Voilà, le directeur général de la RTS a également côtoyé Babacar Touré dès les premiers pas du groupe Sud Communication. Racine Talla retient de l'homme un vrai combattant de la liberté de la presse, mais surtout une école. Le témoignage du directeur général de la RTS est recueilli par notre confrère de Radio Sénégal, Demba Malik Mbodja. Je retiens de M. Babacar Touré d'abord le patriote sénégalais, ensuite le panafricaniste. Le patriote, c'est Babacar fait partie de cette race de journalistes, d'intellectuels, de Sénégalais qui ont toujours lutté pour la promotion de la liberté d'expression, le pluralisme politique, le pluralisme médiatique. Et c'est ce qui explique certainement que Babacar, avec ses amis, à un moment, est décidé de quitter le service public, le Soleil, donc un organe de presse écrite, pour tenter une aventure dans la presse privée en créant Sud Hebdo. Et plus tard, c'est la création de Sud FM Radio, Sud Quotidien,
Le groupe Sud Communication, ce sera aussi le groupe Sud Prod avec la chaîne Afrique, LCA. C'est aussi le groupe ISIC. Au niveau africain, on sait qu'il avait un carnet d'adresses fourni. Il était ami de la plupart des présidents. Dans l'ombre, il a aussi contribué à régler ou à étouffer beaucoup de petits conflits. On sait que même à un moment, il avait été pressenti pour diriger ce qui sera plus bientôt la radio de la CEDEAO. C'est un éditorialiste d'un talent mais extraordinaire, un homme d'une générosité extraordinaire. Babacar, donc, c'était cela, véritablement. Le directeur général de la RTS qui s'exprimait depuis Paris où il est actuellement en mission au nom du personnel de la RTS. Il présente ses condoléances à la grande famille de la presse et également à la famille éplorée. Je rappelle donc que Babacar Touré est décédé hier à l'âge de 69 ans. Il a été inhumé aujourd'hui à Touba en présence du khalife général des Mourides.